ça fait longtemps, depuis dans Fort Liberté, on a enregistré plusieurs cas de vol de motocyclettes en série. Plusieurs cas de vol de motocyclettes. Il y a des maisons qui ont cassé les soirs dans la ville là. Et puis il y a une pile fausse monnaie qui a circulé dans la ville là. Eh bien, la police à Kapouchipi, il y a une grosse opération qui a été menée. Côté nous sommes arrivés à procéder à l'arrestation, Kenson Jean, qui a 29 ans, mais c'est Moun Naïf. Et nous sommes arrivés à procéder à l'arrestation Gary et Joannem, qui a 39 ans, mais c'est Moun Cap-Haïtien. Eh bien, monsieur, ça fait partie d'une association de malfaiteurs qui a Moun Naïf, Moun Okap, Moun Fort Liberté, Moun Wanamé. Dans l'opération qui a été menée 6 au 7 novembre, nous sommes arrivés à saisir 4 motocyclettes. Et dans 4 motocyclettes, nous avons 2 chauffeurs qui ont conduit nous qui prendre et nous avons 2 la police, puisque c'est dans la nuit, nous avons lagué moto à terre et puis nous avons couru. Nous avons dit que gang ça, c'est un gang qui lie 3 départements. Artibonite, Nord et puis Nord-Est. Et pendant la perquisition de la caillou, nous arrivons à saisir toutes faux billets. Nous avons joint sur 6 000 faux pesos avec 60 dollars haïtiens, 300 dollars. Bon bout d'haïtien, ça? Bon bout d'haïtien, ça pas faux. Bon bout. 80 dollars haïtiens, mais 6 000 pesos au faux. Donc, perquisition, nous allons mener la caille l'autre monsieur, permettre que nous jouions encore la caille l'autre bandit qui en fuite, nous jouons 6 000 faux pesos. Au capable là, encore gagné 2 000 faux pesos. Ça, c'est des gens qui ont été comme ça pour Liberté, qui étaient déposés plainte bien avant dans les SDPJ, et que nous arrivons, nous sommes comme ça. Et c'est même tout qui, de temps en temps, a cassé le marché public pour Liberté. Comme nous sommes capables de remarquer là, nous avons gagné plusieurs sacs de riz, nous avons spaghetti, nous avons cornflakes, et puis nous avons boîtelette ça. Boîtelette ça au vide. Monsieur ça qui va gagner madame, il vide de cornflakes à l'aide. L'on parle de la caille, ils joignent en pile boîte vide. Nous profitons, demander encore collaboration de la population. Puisque sans population, le travail n'est pas efficace. Et nous sommes capables de dire dans le cadre de l'opération, nous saisissons 6 motocyclettes. Il y a 6 motocyclettes volées qui là. Nous avons demandé à la population, les gens qui ont marqué avec papier, pour être capable de vérifier. Et c'est Aoudjin, CG et Petit Lovio qui est en bas. Donc, la population capable, les gens qui perdent, sont capables de venir avec papier pour vérifier est-ce que moto ça, c'est pas moto pas. Gagner désir Gibson. C'est lui. Alias Lapoula. Ils vont nous appeler Sonson. Monsieur, c'est chauffeur, mécanicien et mission proche, famille. Il va le dire là. C'est monsieur qui est auteur intellectuel là, qui planifie enlèvement et on dit monde qui est habitué à elle. Probablement l'air sorti. Les papa là, c'est les qui sont censés faire tout le vidéo avec nous, avec lui. Et puis c'est lui-même qui. Désir, je sens. À qui sentiment que tu l'as fait? Ça va en activité. Pour qui soit kidnappé, nous c'est tué. C'est le mal là. Moi, c'est le mal c'est vraiment qui était en charge de ça. On a dit que tu fais ça déjà? Non. Quand on te prenne, ce sont. Pour qui soit L'autre prenne son farvel. Allez plus fort. Son farvel. Expliquez-le son farvel. Son farvel, l'autre prenne. L'autre prenne, il son farvel. Quand on mettait. Qui monsieur? C'est l'autre deux. Guerrier avec Edison. Non, Edison avec Géraldine.
Et puis ma vie a dit, on descend, zone, C'est là où elle dépose. Et puis après, qui s'en fait? après ça, me déposer, on va Tout le et qui joue entre Kaimoun? Ou te connaissez Kaimoun d'habitude manger avec eux? Non. On va bien à papa Lensi? Et va ranger machine pour eux? C'est ça qui était facile tout pour prendre Lensi? Ça fait facile pour nous après. Qui est-ce qui est violé? Comment planification a été faite pour nous déjà à tous et à toutes, c'est le journal du matin de Vision 2000 qui entre chez vous. Info Vision, merci madame, monsieur de votre fidélité à cette antenne. Nous sommes le vendredi 30 juin 2017. À la une de l'actualité, vers l'organisation des élections indirectes, le Conseil électoral provisoire annonce l'ouverture demain des inscriptions pour les assemblées municipales à travers tout le pays. Ce processus s'étendra jusqu'au 5 juillet. Les élections pour les AM se tiendront du 10 au 14 juillet selon un communiqué du Conseil électoral provisoire. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, accompagné de l'ambassadrice française à Port-au-Prince, du directeur général adjoint de l'Agence française de développement et de la ministre de la Santé publique, a visité le chantier de l'hôpital général hier après-midi en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. 75% des travaux ont déjà été effectués, à en croire le chef du gouvernement, soulignant que l'ouvrage devrait se terminer entre juillet et décembre de l'année prochaine. L'hôpital général bénéficie de financement tripartite, 33 millions de dollars de l'État haïtien, 26 millions de la France et 25 millions des États-Unis. La Banque centrale, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances, a organisé hier au centre de convention de la BRH un forum sur la copropriété. Il s'agit d'encourager les développeurs immobiliers à construire plus de résidences dans des espaces communs et à des coûts réduits, a dit le gouverneur de la Banque centrale. Et pour faciliter le développement de la copropriété en Haïti, Jean Baden-Dubois a promis aux développeurs immobiliers un ensemble d'incitatifs dont des prêts à un taux relativement bas, 6%. Le gouvernement haïtien, l'Union européenne et l'Agence française de développement ont signé hier un accord portant sur l'amélioration de la formation professionnelle en Haïti, particulièrement en milieu rural. Ce projet, lancé en 2016, est cofinancé par l'UE et l'AFD à hauteur de 11 millions d'euros. Plusieurs anciens ministres ont poussé un ouf de soulagement après la décision du Sénat de la République de leur octroyer des charges. C'est le cas notamment de Maître Camille Leblanc, ex-ministre de la Justice, et Anthony Barbier, ancien ministre de la Fonction publique et de la Planification sous le premier mandat de l'ancien président René Préval. Ces anciens hauts fonctionnaires de l'État appellent la Chambre des députés à emboîter le pas au grand corps. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, très en colère contre les contractuels et employés du MAST ayant organisé le mouvement de protestation de mercredi, au cours duquel ils ont notamment incendié des documents du ministère. Roosevelt Bellevue qui dénonce une main politique dans ce dossier demande à la justice d'assumer ses responsabilités. Dans l'actualité internationale, avocats et militants des droits de l'homme se relaient aujourd'hui dans plusieurs aéroports des États-Unis, quelques heures après l'entrée en vigueur du décret anti-immigration de Donald Trump afin d'apporter une aide juridique aux voyageurs des pays affectés par le texte. L'Irak proclamera dans les prochains jours sa victoire face au groupe État islamique à Mossoul, a annoncé aujourd'hui un commandant irakien, au moment où l'organisation djihadiste est également sous forte pression en Syrie voisine. Et puis l'Allemagne a rejoint aujourd'hui la majorité des pays occidentaux en légalisant par un vote des députés le mariage gay, ce en dépit de l'opposition de la chancelière Angela Merkel. Voilà madame, monsieur, pour les points à développer dans ce journal. Ne quittez pas. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Léon Kier Civil et Dominique Jean-Baptiste réalisent cette édition mise en onde par Harry Junior Désir. À l'antenne, Ino Charisma d'Arbouze, Figaro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et déjà bon week-end, Charisma. Bonjour d'Arbouze, bonjour à tous et à toutes. Bonne journée, bon week-end.
Le Conseil électoral provisoire informe la presse, la population et les élus locaux, WASEC et délégués de ville en particulier que, conformément à son mandat et selon le décret électoral du 2 mars 2015, les élections indirectes se dérouleront sur tout le territoire national du 1er juillet au 26 septembre prochain. Les convocations pour la tenue des assemblées électorales à l'initiative des bureaux électoraux communaux BEC et bureaux électoraux départementaux BED en vue de l'élection des assemblées et conseils se feront selon le calendrier des élections indirectes disponibles sur le site du Conseil www.cephaiti.ht. La période de déclaration de candidature pour les assemblées municipales se tiendra du 1er au 5 juillet 2017. La tenue des élections au niveau des assemblées des sections communales ASEC et des délégués de ville pour la désignation des membres des assemblées municipales AM se fera du 10 au 14 juillet 2017. Le Conseil électoral provisoire, dans son souci de remplir sa mission avec détermination quant à l'aboutissement effectif du processus, entend mobiliser toutes ses ressources pour réaliser les élections indirectes dans les meilleurs délais. Voilà, madame, monsieur, pour la teneur de ce communiqué du Conseil électoral provisoire. On s'achemine donc vers l'organisation des élections indirectes. Le Conseil qui annonce l'ouverture demain des élections indirectes et des élections pour les assemblées municipales à travers tout le pays. Ce processus s'étendra jusqu'au 5 juillet. Les élections pour les assemblées municipales AM se tiendront du 10 au 14 juillet selon ce communiqué du CEP. Le Premier ministre Jacques Guy-Lafontan a visité hier le chantier de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Il était accompagné de la ministre de la Santé publique, Marguerite Awa-Clément, de l'ambassadrice de France en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, et du directeur général adjoint de l'Agence française de développement, Philippe Baudin. Cette visite avait pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de reconstruction de l'hôpital, a fait savoir le chef du gouvernement, indiquant que 75% des travaux ont déjà été exécutés. Selon lui, l'ouvrage devrait s'achever entre juillet et décembre 2018. Dr Lafontaine a salué les importantes contributions de la France et des États-Unis aux côtés de l'État haïtien dans la reconstruction du plus grand centre hospitalier et public du pays. Le coût du projet s'élève à 84 millions de dollars américains, 25 millions de dollars apportés par les États-Unis, 26 millions par la France et 33 millions de dollars par l'État haïtien. Écoutez les précisions du Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine au micro de Réginald Aurelius. C'est vraiment un grand plaisir pour nous après-midi que nous avons visité l'hôpital là, après que l'ambassadeur de la France, Madame Elisabeth Beton-Delegue, invité nous pour nous capables de visiter chantier l'hôpital général ou l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. C'est un bel projet que lié, un projet qui gagne participation 3 pays amis, la France qui contribue à hauteur de 26 millions de dollars américains, les États-Unis qui contribuent à hauteur de 25 millions de dollars américains et Haïti qui contribue à hauteur de 33 millions de dollars américain. C'est un hôpital qui gagne 525 lits sous une superficie de 25 000 mètres carrés. C'est un hôpital tertiaire, c'est un hôpital qui est là pour gérer des cas compliqués. Côté que parallèlement à ça, nous-mêmes, au niveau du gouvernement, notamment au niveau du ministère de la Santé publique, nous avons restructuré tout l'hôpital périphérique et puis pour nous gagner un système de référence et de contre-référence, on cas qui dépasse ce système périphérique qui a venu ici dans l'hôpital là. Et on cas tout que nous gérer ici, ou du moins que expertise n'a pas besoin des spécialistes de haut niveau pour tout ça qui bien là dans l'hôpital universitaire ça, il y a qu'à revoyer by d'autres structures hospitalières périphériques. L'hôpital là a environ 75% de construction. C'est un projet qui a fini théoriquement entre juillet 2018 à décembre 2018. C'est l'hôpital qui peut avoir des équipements sophistiqués, côté que leur monde a gros urgence, c'est ici que il y a capable de gérer l'urgence ça. Je pense que c'est un exemple de solidarité entre nos deux peuples. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos amis américains. Donc, encore une fois, merci Madame l'ambassadrice, merci Monsieur le directeur de l'Alliance française.
Voilà pour les déclarations du Premier ministre Jacques Guy-Lafontan, accompagné de l'ambassadrice française à Port-au-Prince, du directeur général adjoint de l'Agence française de développement et de la ministre de la Santé publique qui a visité le chantier de l'hôpital général hier après-midi en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. 75% des travaux ont déjà été effectués. À en croire le chef du gouvernement soulignant que l'ouvrage devrait se terminer entre juillet et décembre de l'année prochaine. L'hôpital général bénéficie d'un financement tripartite, 33 millions de dollars du gouvernement haïtien, 26 millions de la France et 25 millions des États-Unis. La Banque centrale, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances, a organisé hier un forum sur la copropriété au centre de convention de la BRH. Il s'agit d'encourager les développeurs immobiliers à la construction de plus de résidences dont des espaces communs et à des coûts réduits, a expliqué le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Badin Dubois. Il a annoncé la mise en place de programmes de financement à un taux de 6% l'an sur plusieurs années en faveur des développeurs immobiliers et tous ceux qui désirent s'acheter un appartement. Écoutez les précisions du gouverneur de la BRH, Jean-Badin Dubois, au micro de Léon Kerciville. Copropriété, c'est capacité que nous avons pour construire en hauteur ou bien dans le village. C'est-à-dire que côté que nous avons à la fois des espaces communs et des espaces privés. C'est que nos constructions, nos mises ensemble qui fait de façon à ce que nous construisons ensemble, soit immeuble, soit un village, de façon à ce que coût réduit. Nous avons un pile bagaille qui fait déjà. Nous avons depuis 1984 qui parlait de copropriété. L'idée, c'est de construire le plus de résidences possible et à coût le plus bas possible. C'est peut-être ça, BRH a fini avec un équipe avantage pour les gens qui décident d'entrer dans la copropriété. C'est un problème de identifier qui empêche les gens à l'insens. Il y a un problème qui arrive, c'est que c'est un problème de compréhension de loi, que l'autre décret qui vient clarifier. Mais l'autre chose que nous venons remarquer, c'est que effectivement, là nous faisons le tour, nous remarquons par exemple pile appartement qui acheté en copropriété. C'est raison ça qui expliquait que nous faisons forum dans le jeu. C'est que dans pile acteur qui rentrent en jeu, leur parler de propriété, leur parler de résidence, leur parler de caille, acheter caille, etc. Ou bien notaire là. Donc il faut que notaire comprenne bien en fait l'élément de copropriété. Ou bien apporteur là. Il faut apporter là qu'on est qui genre, parce que en général apporteur comme qui genre peut apporter un terrain. Mais là son appartement, comment on va apporter un appartement qui est dans le 3e étage. Comment apporteur supposé approcher le problème là. Ensuite, vous avez juge avec avocat. Si on est à la bon conflit, qui genre que il va l'aborder. Vous avez ensuite partie qui privée, partie commune. Si on a un problème au niveau de partie commune, comment que va aborder? À savoir financement. Nous allons encourager systématiquement les gens qui veulent acheter un appartement de façon à ce qu'ils aient accès à un prêt à bon marché. Nous allons financer les développeurs immobiliers au maximum 6% l'an pendant plusieurs années, de façon à ce que le coût que le capable de faire pour le capable de produire un appartement très accessible pour un monde de classe moyenne, en veut pour la classe moyenne. Nous besoin de mettre tout avantage disponible en fait pour que tout le monde connaisse qui gens pour que ou qu'à construire un appartement. Développer immobilier, on va commencer à faire publicité. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Ou même on contacte, leur contacter, on y a tout ça pour financement, il faut passer dans la banque ou bien dans nos coopératives, c'est une coopérative qui est entrée à la zone. Et pour parler de coopérative là, donc on va décider qui est cet appartement au besoin, qui style d'appartement, qui côté corps au carré et tout. Ok, et puis ensuite, vous cherchez financement. Garantie que vous avez bien, c'est que même programme que vous avez sur CAIPAM, qui va au financement entre 8 et 10%, vous va gagner tout là. Donc ça veut dire que vous pouvez financer appartement. Au lieu d'un problème de question de est-ce que terrain est bon, est-ce que terrain n'est pas bon, tout c'est le problème, ou même pour qu'on ne peut pas résoudre, on bien appartement, puis on est capable d'acheter appartement, ou bien, bon, si ce n'est pas acheté, c'est loué, et ainsi de suite. Les déclarations du gouverneur de la Banque centrale, Jean-Badin Dubois. Le ministre de l'économie et des finances, Judalix Patrick Salomon, a pour sa part salué cette initiative, soulignant que la copropriété pourrait contribuer à réduire le déficit de logement dans le pays. Le grand argentier de la République dit encourager toute initiative financière, juridique et fiscale visant le développement du secteur de l'immobilier, car cela peut aussi aider à relancer la croissance économique en Haïti, a dit le ministre Judalix Patrick Salomon. Écoutez ces déclarations toujours au micro de Léon Kerciville. La copropriété est un sujet d'importance pour nous ici, dans la mesure où elle pourrait contribuer à réduire le déficit de logement de notre pays. Je félicite les organisateurs et je les remercie de leur invitation. La question de la copropriété a été traitée dans la loi du 13 août 1984. Le législateur
entendait créer les conditions pour le développement d'ensembles immobiliers en organisant le régime de la copropriété. Les objectifs de cette loi sont clairement définis dans son article 2 qui stipule « sont privatives les parties de terrain et bâtiments réservés à l'usage exclusif de copropriétaires ». La Constitution haïtienne de 1987, dans son article 22, établit le droit à un logement décent, entre autres droits, comme une garantie de l'État. Un arrêté d'application de la loi du 13 août 1984 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a été adopté en août 2009. En dépit de ces dispositions juridiques, la dynamique attendue n'est pas encore observée. Il existe sans nul doute des goulots d'étranglement qu'il conviendra d'identifier et de surpasser. Et le forum aujourd'hui a été conçu et pensé pour au moins réfléchir sur ces blocages identifiés. Le forum est pour nous une occasion d'effectuer des échanges utiles et constructifs afin d'adopter des résolutions qui nous feront parvenir à des résultats probants. Le sénateur Antonio Chirami est monté au créneau hier pour dénoncer le fait par certains patrons du secteur de la sous-traitance de n'avoir pas versé à l'ONA et à l'OFATMA les cotisations salariales prélevées sur les ouvriers pour le compte de ces institutions. Le président de la Commission Affaires sociales du Sénat dit avoir adressé une correspondance au ministre des Affaires sociales l'invitant à dresser la liste des patrons n'ayant pas honoré leurs engagements envers l'ONA et l'OFATMA. De notre côté, l'élu de l'Ouest presse le Conseil supérieur des salaires de soumettre au plus vite son rapport sur l'ajustement du salaire minimum, mettant en avant les conditions difficiles dans lesquelles évoluent les travailleurs. Les précisions du sénateur Antonio Chirami au micro de Yann Fidèle.